Bonjour et merci de rester avec nous. Place à l'actu africaine en compagnie de Nisrine Aouzdar. Bonjour Nisrine. Bonjour Khadija. Alors qu'on prépare la COP 22, on va commencer ce JT Afrique en parlant d'énergie renouvelable. Et là, l'expérience marocaine sera exposée et mise en valeur aujourd'hui en Afrique du Sud dans le cadre de l'African Utility Week. Oui Khadija, et c'est évidemment Mazen qui représente le royaume à cet événement d'envergure. Les responsables de l'agence marocaine de l'énergie solaire auront plusieurs entretiens avec leurs homologues africains. Il sera question de faire profiter les États africains de l'expertise marocaine dans ce domaine. Il s'agira également de renforcer les activités de Mazen dans le continent, rappelant que des accords de coopération ont déjà été signés avec le Sénégal, la Guinée-Bissau et la Tunisie, et puis tout récemment avec le Cameroun et le Togo. Alors, énergie toujours, bon, moins propre cette fois, on va parler de pétrole et on part au Nigeria, ce producteur d'or noir qui se retrouve avec des prix de l'essence en nette hausse, une hausse bien sûr qui suscite la grogne sociale, notamment des syndicats. Tout à fait Khadija, c'est une hausse de 67% selon les derniers chiffres du ministère de tutelle. Les syndicats et les associations de défense des droits des consommateurs lèvent donc la voix pour protester contre cette hausse jugée exorbitante. Ils appellent à la tenue d'une grève générale illimitée. Le gouvernement qui appelle donc au dialogue a réconforté les organisations syndicales hier pour tenter d'enrayer cet appel à la grève. Il justifie cette augmentation des prix à la pompe par la baisse de la production de pétrole. Le Nigeria, première puissance économique du continent, traverse pour rappel actuellement une grave crise économique et financière. Sa production de pétrole a nettement baissé. Elle est passée d'1,8 million barils par jour à 1,4 million. Politique à présent, on part au Gabon où la période préélectorale est marquée par de vives tensions. On l'a suivi avec vous, Nisrine, des tensions que le gouvernement tente tant bien que mal de dissiper. Oui, Khadija, le dialogue politique au Gabon est toujours rompu, complètement rompu. Le dialogue social est aussi au point mort et la presse partisane se livre toujours à une guerre sans merci. Face donc à cette crise, la médiatrice de la République gabonaise a lancé un appel à l'apaisement et y invite les acteurs politiques gabonais à se ressaisir et à dépasser les clivages car les divisions actuelles sont inquiétantes. On écoute un extrait de son appel. Dans le cadre des missions du médiateur de la République, visant à rechercher en période de crise les solutions en vue de rétablir la paix sociale, j'ai pris l'initiative d'entreprendre une mission de consultation auprès de nombreux acteurs de la classe politique, de la société civile, autres forces vives de la nation ainsi que du corps diplomatique. Il me plaît tout d'abord d'exprimer ma sincère gratitude à l'ensemble des personnalités consultées, non seulement pour avoir salué l'initiative, mais aussi et surtout pour l'africanité de leur accueil. Pour l'heure, la première étape de la mission de consultation du médiateur de la République a été circonscrite à Libreville, qui concentre, comme chacun le sait, la diversité des crises constatées. À ce stade, un constat de situation périlleuse doit être malheureusement dressé. Oui, la crise est sociale. Oui, la crise est morale. Oui, la crise est économique. Oui, la crise est politique. Et il n'y a pas qu'au Gabon qu'il y a cette crise sociale. De vives tensions sont aussi à signaler au Kenya, des tensions qui se traduisent par de violents affrontements. Tout à fait. Hier soir, les tensions, les violences sont montées d'un cran au Kenya. Une nouvelle manifestation de l'opposition a eu lieu dans la capitale Nairobi, plus exactement, après celle de la semaine dernière. Cette manifestation a été donc violemment dispersée par la police anti-émeute avec des grenades lacrymogènes et des
des coups de bâton. Une force excessive et non nécessaire contre des manifestants pacifiques, estiment les associations nationales de défense des droits de l'homme. Pour rappel, les manifestants demandent la dissolution de la commission électorale qu'ils jugent partisane. Et c'est ainsi que l'on arrive à la fin de ce JT Afrique. Merci de l'avoir suivi. Merci Nisrine.